Intégral Placement met les points sur les i. Et oui, on met les points sur les i comme chaque mardi avec Olivier de la Marche. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant de Platinium Gestion. Olivier, c'est l'ADER de l'année, dernière fois qu'on se voit jusqu'à... Puis après tous ces Pères Noël, je vais faire un peu le Père Fouettard. Père Fouettard. Bon, alors justement, pour cette dernière de avec l'année... Saint-Nicolas normalement, le Père Fouettard. C'est pas Oui, mais là, c'est le défilé des bisounours, donc on va y aller méthodiquement. On va remettre un peu les choses au point. Alors, un coup de fouet pour chaque pays. On va commencer avec le Japon. On va faire avec vous un tour du monde de l'état de l'économie mondiale. Le Japon, vous voyez mon prédécesseur qui était charmé par l'arrivée d'un nouveau gouvernement et de ses méthodes. Le Japon, il a déjà, je vous l'ai dit, il a déjà mouru, donc c'est terminé. Maintenant, on voit un type arriver en vous disant je vais relancer les investissements d'infrastructures et je vais imprimer des billets autant qu'il en faudra. Eh ben, je lui souhaite bien du courage et je vous dis comment ça va se terminer, comme d'habitude, avec une non-croissance et avec cette fois-ci, pour le coup, vu que son quantitative easing est illimité, des emmerdements qui seront illimités aussi. Bon, vous savez qu'on aime bien se faire les avocats du diable avec Cédric. Le yen est à des plus bas d'1 an et demi. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les exportateurs. Aucun intérêt. Aucun intérêt. On nous refait le coup chaque année depuis 25 ans de nous dire qu'il faut investir sur le Japon, que cette fois-ci, on va voir ce qu'on va voir. Et ben, on verra ce qu'on verra, c'est-à-dire l'indice japonais divisé par 2. Il a déjà baissé de 75% en 20 ans et ça va continuer. Croyez-moi, parce que là, le remède n'est absolument pas à la hauteur de la maladie. Et ça fait 25 ans que ça dure. Et ils n'ont toujours pas compris. Bon, emmerdement illimité pour le Japon, c'est votre expression. Illimité. On la garde. Ok, ça c'est pour le Japon. La Chine, comment jugez-vous aujourd'hui son état ? La Chine, il n'y a pas de croissance. Il suffit d'aller regarder quelques indicateurs, comme le Baltique qui est au plus bas, comme d'autres indicateurs de commerce qui sont au plus bas, avec des exportations qui sont au plus bas aussi. C'est tombé il n'y a pas très longtemps. Tout le monde s'en fout, mais c'est quand même quelque chose qui est inquiétant. Et avec un nouveau gouvernement qui dit on va relancer là aussi les infrastructures et les habitations. Alors ils ont déjà 67 millions de logements vides. On va peut-être, je sais pas, quel est le futur target, 75 millions, 80 millions, on verra. Et malgré cela, ça n'a pas grand intérêt non plus. Et donc, je vous rappelle quand même que l'indice de Shanghai est au plus bas. Alors, c'est pas parce qu'il a rebondi de 5% sur 7% sur voilà, c'est pas parce qu'il a rebondi de 7% sur ses plus bas, parce que là aussi, il croit au Père Noël en disant nouveau pâturage réjouit les bœufs, et donc les bœufs ont été réjouis, ils ont fait monter le marché de 7%, mais j'ai peur que ce soit fini. On nous avait fait le coup aussi en début d'année 2012, on nous avait dit les marchés émergents, faut y aller. On a vu, faut y aller. Bombay gagne 25% au début de l'année. Et la Chine perd combien ? Ah oui, c'est dommage. Shanghai, mais Hong Kong progresse de 20%. Oui, bien sûr, tout va bien. Autre zone, on poursuit. L'Europe, des fuseaux horaires, ou les États-Unis. L'Europe. On est parti du Japon, la Chine, l'Europe. Tout va bien. L'Europe, tout va bien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on continue à en parler, parce que vraiment, la Grèce est sauvée, le Portugal, j'ai vu qu'il fallait investir au Portugal, visiblement. Il faut investir dans tous les pays en faillite, parce que les pays sont en faillite. Alors on parle beaucoup des progrès qu'on fait dans la gouvernance de l'Europe. Moi, je vois pas beaucoup de progrès. Je vois surtout des pertes incommensurables avec des mots toujours. Monsieur Draghi qui est là et qui nous dit qu'il défendra jusqu'à la mort l'euro. Mais je crains que sa phrase soit trop, parce que en effet, je pense qu'il y aura mort de l'euro si on continue à jouer à ce jeu-là. Alors on se réjouit. L'Espagne, ça y est sauvée sous prétexte qu'on lui a fait un chèque de 40
4 milliards alors qu'il lui en faut 400. Enfin, tout va bien. Tout va vraiment très très bien en Europe et on se demande si en effet les choses n'ont pas été sauvées. On voit de plus en plus de gens qui partent de la France et il n'y a pas que Gérard Depardieu, mais c'est pas un problème. On va avoir beaucoup de croissance en France l'année prochaine. Enfin, tout va bien, vraiment tout va bien. Bon. C'est beau, c'est un miracle, c'est le miracle de Noël. Ouais, l'œil iconoclaste toujours d'Olivier de la Marche. On va terminer avec les États-Unis, bien sûr. Votre œil sur ce pays qui semble quand même se redresser en cette fin d'année, c'est aussi votre lecture ou pas? Je sais pas. Vous avez vu des chiffres qui vous disent qu'il y a un redressement aux États-Unis en cette fin d'année? Moi, j'ai pas vu. Bon, lesquels? Je sais pas, vous en avez l'emploi américain. L'emploi américain, on en a déjà parlé, on ne peut plus. Bon. Donc on sait très bien que c'est un leurre. La réindustrialisation américaine, c'est vachement marrant, ça se fait sans personne, puisqu'ils virent dans le secteur manufacturier, donc ça ne doit pas réindustrialiser beaucoup. Les achats de Noël qui semblent bien se passer. On verra bien, hein. On attendra Noël. Et puis il y a ce fameux fiscal cliff. Alors, dont tout le monde parle, en fait, qui n'a absolument aucun intérêt, hein, je vous le rappelle. On se fait peur encore, on a 13 jours, j'ai vu, on se fait peur encore pendant 13 jours. Au dernier moment, ils vont nous sortir un accord qui, quel qu'il soit, de toute façon, pèsera sur la croissance, soit pèsera sur la croissance, soit pèsera sur l'endettement. Il n'y a pas deux façons de faire. Hein. Soit on remet les mesures Bush et à ce moment-là, ça veut dire que on pèsera sur l'endettement. Soit on ne les remet pas et à ce moment-là, on pèsera sur la croissance. Bon. Donc de toute façon. No news. On fait le mix. Et pas à la hauteur des 26 000 milliards d'endettement aux États-Unis. On résume, c'est la cata aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine. Le 21 décembre, ce sera bien la fin du monde, Olivier? Non, ça ne sera pas la fin du monde le 21 décembre. J'ai pris des rendez-vous le 22, donc c'est bien la preuve que j'y crois pas. Mais en revanche, je pense que ça va être une catastrophe, mais une véritable catastrophe sur les patrimoines des gens. En 2013 et en 2014, je pense que les marchés qu'on essaie de nous vendre, marchés actions, il faut reprendre du risque, etc., je pense que ça va faire bobo. Gros bobo. C'est-à-dire que les marchés ont monté cette année, ce sera fini, un vieux souvenir, un lointain souvenir en 2013, ça va rechuter. Je pense qu'on va avoir des problèmes au niveau obligataire et au niveau action, oui, énorme. Bon, ça fait longtemps que vous nous prévoyez des problèmes sur le marché action, il a rebondi cette année. Il a rebondi une année à 10%, on ne sait pas comment, 15. À 15%, on ne sait pas comment, et franchement, pas du tout aux fondamentaux, c'est miraculeux. Que les gens en profitent parce que ça ne va pas durer, malheureusement. En un mot, vous pouvez oser un pari pour 2013 sur le CAC 40 Je ne veux pas vous donner de target, vous les connaissez, mes targets, ils sont beaucoup plus bas que les cours actuels. Simplement, je dis aux gens, attention, ne vous faites pas leurrer par ce que vous disent un certain nombre de bisounours ici en vous disant le marché action, on y croit, on va faire du 15% tous les ans, etc. Vous avez les prévisions habituelles de tous les gérants actions et de tous les stratégistes. Et je vous dis, vous allez vous casser la figure et vous allez vous casser la figure gravement. Bon, voilà. Olivier de la Marche n'est pas prêt de s'exposer davantage aux actions. Voilà, Olivier, à qui on souhaite d'avance une bonne année. Mais à vous aussi. Et puis on sera ravis de vous retrouver donc le premier mardi du mois de janvier. Bien sûr, Olivier de la Marche, associé gérant de Platinum Gestion. Le CAC est flat.